Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage avec vous son analyse et sa réflexion dans cet article intitulé « Réseau, influenceurs, coordination, à quoi sert encore la Constitution ?» Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos en posant un constat évident mais souvent négligé. On a coutume de dire que le monde change, car il change en effet. Mais on oublie que le Maroc est dans le monde, et que donc lui aussi il change, de la même manière. Il est toujours bien de se gargariser de notre histoire, notre culture, notre nation, notre passé et même notre avenir, pour nous rassurer, mais il est encore mieux de voir les travers et de scruter les mutations, pour mieux assurer. Et de les accompagner, si besoin est, mais si surtout volonté politique est, aussi. Poursuivant sa réflexion, notre journaliste nous invite à observer les pays de notre voisinage, proches ou lointains ainsi. Observons les pays de notre voisinage immédiat ou plus lointain, les pays où les élections se tiennent dans les règles et de façon régulière, Espagne, Sénégal, France, Italie. Dans ces pays, les classes politiques ont changé ces 20 dernières années, donnant naissance à des mouvements politiques ou sociaux inédits, Gilets jaunes, Black Lives Matter, séparatisme en Europe, ou faisant émerger des personnages atypiques, anti-système, charismatiques, souverainistes, Trump, Johnson, Orban, Salvini. Les voix des peuples résonnent plus, du fait des réseaux sociaux et de cette nouvelle génération qui arrive, plus jeune, forcément, plus instruite, plus connectée, plus exigeante car bien plus projetée vers l'avenir qu'accrochée à son passé, fût-il illustre. Et même dans les pays où les processus démocratiques classiques ne sont pas respectés, Algérie, Tunisie, les 3 États du Sahel, des personnages jusque-là quasi inconnus du grand public voici seulement quelques années, Tebboune, Saïd, Traoré, Goïta, se hissent au sommet de leur État. Relève de génération et révolution numérique, donc, la combinaison de tous les changements, de l'inconnu. Revenons au Maroc. L'auteur met en lumière un fait important. Et au Maroc ? Le Maroc étant une monarchie aussi ancienne que solidement ancrée dans le tissu social, les choses sont plus claires et plus calmes. Mais dans le royaume aussi, les choses bougent, de la même manière, une nouvelle génération, plus ou moins jeune, nettement plus instruite que son aîné, ultra connectée, éloignée de cette période de l'indépendance qui unissait si bien le pays. Aujourd'hui, au Maroc, les jeunes ne sont plus des militants, ils sont très souvent et en grande partie expatriés ailleurs ou nés ici, et les adultes, tout en restant sujets, sont devenus citoyens. Aziz Bousseta met alors en évidence une transformation cruciale de la manière suivante. Le ciment commun dans cette société marocaine du second quart du XXIe siècle, exactement comme dans les autres sociétés du monde, est qu'elle ne se reconnaît plus, pas plus qu'elle ne se retrouve, dans les systèmes anciens, politiques, médiatiques, intermédiaires, hors des grands principes énoncés dans la Constitution, monarchie, religion et culture, principes fondamentaux et libertés, les partis politiques et les syndicats, organes d'intermédiation par essence, les médias classiques, droit à l'information, et d'une manière plus générale la cohésion nationale, ne sont plus perçus de la façon dont elle est suggérée par la Constitution. L'auteur poursuit son analyse en expliquant comment les organes traditionnels d'intermédiation, partis et syndicats, sont progressivement remplacés par des coordinations de cette manière. Les organes d'intermédiation classiques, partis politiques et organisations syndicales, sont désormais remplacés par des coordinations, ce nouveau concept qui fleurit à chaque contestation sociale. Coordination des étudiants en médecine, coordination des enseignants contractuels, coordination des victimes du séisme d'Al-Haouz, coordination nationale des taxis, l'ordre constitutionnel ne fonctionnerait-il donc plus pour que les gens et les mouvements revendicatifs se coordonnent ainsi et autant ? Il faut le croire, car elles supplantent progressivement les anciennes structures et rognent irréversiblement leur présence au sein de la société. Notre animateur TV aborde ensuite la transformation du paysage médiatique ainsi. Pour les médias, jadis, il y avait la télévision, la radio et la presse écrite, plus ou moins pertinentes, parfois impertinentes. Puis Internet arriva, et les choses changèrent. Aujourd'hui, les informations sont apportées certes toujours par les médias, mais elles sont aussi véhiculées sur les réseaux, avec les commentaires, et parfois, souvent, des mensonges, des infos orientées, de la désinformation, de la mésinformation, de la manipulation.
les audiences et les contenus des médias classiques et des pure players peuvent être importants et impactants, ils demeureront toujours très en deçà de celles des Facebook, Instagram, LinkedIn et autres X, à la puissance décuplée par leurs algorithmes soigneusement programmés pour mieux influer, en interne et aussi, de plus en plus souvent, à partir de l'extérieur. Aziz Bousseta souligne un autre élément marquant, l'absence des intellectuels dans l'espace public marocain. Quant aux intellectuels, ils ne sont pas prévus dans la Constitution, et ils n'ont d'ailleurs jamais existé dans l'espace public au Maroc, en tant que groupe d'influence. Nous avons la société civile qui agit, se coordonne, pèse, influe, et nous avons les intellectuels, généralement discrets, prenant rarement part au débat public, car, il faut le dire, ils y sont rarement sollicités. Il est vrai qu'un intellectuel, dans la société d'immédiateté et consumériste qui est désormais la nôtre, est difficilement digérable par des populations qui demandent qu'on réfléchisse pour elles, avec simplicité et rapidité. Alors, l'espace public ayant lui aussi horreur du vide, ces intellectuels inexistants sont remplacés par des influenceurs tonitruants, des youtubeurs cinglants. Ils ont un avis sur tout, ils influencent sur tout, ils se présentent comme professeurs, acteurs politiques, opposants, redresseurs de torts, et ils sont audibles car leurs messages sont simples et bien travaillés, puis financièrement dopés pour atteindre le plus grand nombre. Aujourd'hui, même les télépublics les recrutent pour hisser un peu leurs audiences ternes, et même les hommes politiques les courtisent pour soigner autant que faire se peut leur popularité en berne. L'auteur synthétise alors son analyse en posant un constat frappant de la manière suivante. Au final, les partis syndicats, les médias et les intellectuels sont respectivement remplacés par les coordinations, les réseaux sociaux et les influenceurs. L'heure n'est plus à la raison et aux institutions, mais à l'expression libre et collective des colères et des passions. Voilà comment une société change, imperceptiblement, s'écarte de son fonctionnement classique, et produit des choses jusque-là inconnues, des mouvements spontanés, des personnages nouveaux et iconoclastes. Qui ne respectent pas toujours les règles constitutionnelles, qui ne jouent pas toujours le jeu institutionnel. Aziz Bousseta conclut son propos sur une mise en garde. Cela s'est produit ailleurs et, on le sait, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cela se produira fatalement, un jour, d'une manière ou d'une autre, au Maroc aussi. Et lorsque cela adviendra, il sera trop tard, ou trop dur, d'y remédier. Puissent les décideurs politiques, les vrais, en prendre conscience. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment de réflexion. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus belle récompense. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,